Bonjour à tous, eh bien, nous sommes sur l'hippodrome de la Capelle, dans le Nord, en Picardie, pour ce tiercé qui va se disputer dans le prix Paris Turf Génie Course VRTL, qui est aussi la deuxième étape du Grand National du Trot, le Tour de France des trotteurs. Vous savez que pendant toute l'année, eh bien, toutes les étapes vont se disputer sur les grands hippodromes régionaux. Alors c'est un circuit qui est très apprécié des professionnels, c'est pour cette raison que j'ai Pierre-Désiré Allaire à côté de moi. Vous avez engagé Efuriac. Est-ce que c'est important cette course pour la carrière d'un trotteur? Elle est très importante pour faire connaître les chevaux. C'est dans la politique des dirigeants des courses que de décentraliser le tiercé. Et puis cette course va servir à Toulouse et à Beaumont-de-Lomagne, à Lyon, qui vont faire des grandes courses du national. C'est très important pour les courses et important aussi pour les chevaux. Alors Efuriac n'a pas couru depuis un mois et demi. Pour quelle raison? Il a été éliminé 2 fois et c'est pour cette raison qu'il n'a pas couru. Mais mon cheval est prêt. Il est très bien dans les conditions de course. Il recule à 1,4 million, il est à 1,3 million. Je pense que c'est sa course. Il a un engagement idéal. Ça veut dire que vous avez visé cette épreuve? Bon, on a visé cette épreuve, mais c'est un très bon lot, c'est un petit prix d'Amérique. Ah. Mettez Echo, mettez Dryade des Bois et vous avez le prix d'Amérique. Bon, c'est une très grande course aujourd'hui avec une très bonne piste, un très bon climat, il fait très beau, il y a beaucoup de monde, c'est très intéressant. Et Furiac a eu un dur meeting d'hiver, est-ce que vous le trouvez bien en condition physique et morale? Mon cheval est prêt, je présente toujours des chevaux à peu près prêts, surtout dans ces grandes courses. Il est prêt, je n'ai pas d'excuses, il faut que Marine ne se trompe pas de tactique, c'est tout. Est-ce que vous courez pour le maillot jaune? Bon, on espère prendre des points et ensuite se défendre tout au long de la France. Merci beaucoup Pierre-Désiré Allaire. Et nous retrouvons tout de suite Bruno Diallo et Olivier Thomas. Oui, Pierre-Désiré Allaire avait bien raison de le souligner. C'est un superbe plateau qui est présenté ici, dans le nord de la France. 18 trotteurs de très très grande valeur. Nous suivons actuellement Desco. Il va peut-être profiter de l'absence de la lauréate de la première étape sur l'hippodrome d'Amiens, en l'occurrence Fiesta d'Anjou, pour endosser, pourquoi pas, le maillot jaune, lui qui vient de terminer dans le sillage donc de cette Fiesta d'Anjou. Un Desco qui est proposé à la cote de 20 contre 1. Les cotes, vous pouvez les découvrir. Il y a de très nombreuses grosses cotes dans le haut du tableau. Cela est dû bien sûr à la présence d'une grandissime favorite, Bruno, le numéro 9, Énigme de Chenu. Cette dernière est très jouée, proposée à égalité. Il est vrai qu'elle bénéficie ici d'un très bel engagement. Oui, il est vrai qu'elle fait preuve de beaucoup de constance actuellement et c'est tant mieux pour les parieurs. Cela dit, il y a un enthousiasme peut-être un petit peu trop important sur les chances de cette jument qui reste capable du meilleur comme du pire. Quoi qu'il en soit, Jos Verbeek, avec l'engagement dont elle bénéficie, va tout faire pour la mener à l'arrivée. Vous l'apercevez ici, il va certainement s'emparer tout de suite d'un très bon départ. À ses côtés, il y a Donasol du Cadran, elle fait partie des belles possibilités, c'est cette casaque jaune. Il y aura 2650 mètres à couvrir. Les concurrents qui viennent de s'élancer avec un départ qui a souri tout de suite à Énigme de Chenu à l'extérieur. Bon départ également pour Élite d'Auvilliers, le numéro 3. Et puis on tente de se rapprocher en dehors avec Donasol du Cadran. Une jument s'est montrée fautive, c'est Douana, elle perd le contact. Charlet Royal se rapproche, c'est Énigme de Chenu qui prend l'avantage maintenant après 300 mètres de course sur Devonshire qui est accompagné d'Élite d'Auvilliers. Oui, c'est presque déjà terminé pour le numéro 10, Douana. Cette dernière d'ailleurs qui vient d'être disqualifiée suite à sa grosse faute. Et nous retrouvons en tête pour aborder le premier tournant de cette grande piste, puisque la ligne droite fait un petit peu plus de 500 mètres. Et bien nous retrouvons Énigme de Chenu, la favorite, cette casaque rouge qui vient de déborder maintenant Devonshire. En troisième position, nous trouvons Élite d'Auvilliers, puis ensuite Donasol du Cadran qui est bien parti, accompagné par Aigle du Fruitier devant Charlet Royal et Furiac. Oui, puis l'étonnant César de Saint-Paul, Olivier, il se trouve dans le dos de Divadorel. Regardez, c'est cette casaque marron. Il est parti sur les chapeaux de roue. Il est en 8e position, incroyable, car les concurrents qui se trouvaient devant lui sont encore plus mal partis. On va passer dans quelques secondes devant les tribunes. Énigme de Chenu en tête, Élite d'Auvilliers en deuxième position, 2 juments aux avant-postes. Elles sont suivies d'une autre jument, Donasol du Cadran. Un peu plus loin, c'est là ce Devonshire. En 5e position à l'extérieur, Charlet Royal. Et Furiac est tout près avec Aigle du Fruitier. Vient ensuite Divadorel, accompagné de César de Saint-Paul. Un peloton assez étiré devant les tribunes. Et à l'arrière-garde duquel trotte Baccarat Dupont, extra de la loge, Étonne-moi. Et Émeric Duhauty qui prend le dos d'Étonne-moi. Vous allez l'apercevoir dans quelques secondes. Mais les concurrents handicapés de par les conditions de course de 25 mètres au départ, n'ont pas encore refait leur handicap initial. Ils musardent pour l'instant à l'arrière-garde. Il reste environ 1500 mètres de course avec toujours en tête de l'épreuve Énigme de Chenu flanqué d'Élite d'Auvilliers. Devonshire dans leur sillage, c'est la casaque verte. En 4e position, Donasol du Cadran avec Aigle du Fruitier. Puis s'annonce maintenant Étonne-moi avec Émeric Duhauty. Quant à Extra de la Loge, l'un des favoris pour l'instant, il trotte en 12-13e position. Sachez qu'on a une superbe piste, elle fait 1600 mètres avec des concurrents qui abordent la ligne d'en face. Énigme de Chenu en tête, Élite d'Auvilliers 2e. En 3e position, Devonshire devant Donasol du Cadran. Un peu plus loin, Aigle du Fruitier. La course est sélective car Jos Verbeek vient d'accélérer. Étonne-moi ne peut répondre à ce soudain démarrage pour le moment.
moment. Charlet Royal s'accroche 6 ou 7e. Un petit peu plus loin, et Furiac avec des chevaux comme César de Saint-Paul qui rétrograde maintenant et qui passe parmi les derniers avec Sigal de Toury. Oui, César de Saint-Paul qui n'a pas été très heureux suite à l'incartade de Diva Dorel. C'est terminé pour cette dernière et au bout de la ligne d'en face, eh bien, tout va toujours très bien pour la favorite de l'épreuve, Énigme de Chenu. Élite d'Auvilliers l'accompagne toujours à l'extérieur à une longueur environ devant Devonshire. Donasol du Cadran est toujours en 4e position avec Aigle du Fruitier. On s'est un tout petit peu rapproché ensuite avec Charlet Royal et Étonne-moi, alors que Extra de la Loge, le numéro 17, entame son effort. Oui, vous le voyez, il est en 7e position. C'est cette casaque bleue avec des manches jaunes. Il a beaucoup de ressources. Pierre Lévesque s'applique au sulky de Donasol du Cadran qui est en 4e position. Énigme de Chenu semble pour le moment avoir les choses en main alors qu'on va entrer dans la ligne droite. En 2e position, Élite d'Auvilliers. Tout près à l'extérieur, Étonne-moi. Donasol du Cadran est au galop. Devonshire, le long de la corde, n'a pas dit son dernier mot. Et Extra de la Loge est lancé maintenant avec Efuriac. Il reste environ 300 mètres à parcourir avec Énigme de Chenu qui a accéléré d'un seul coup maintenant. Mais attention à Étonne-moi qui refait beaucoup de terrain. Élite d'Auvilliers est au galop. Alors qu'Extra de la Loge finit fort tout à l'extérieur avec encore plus à l'extérieur Efuriac. Énigme de Chenu qui est attaqué maintenant par Étonne-moi. Alors qu'en 3e position, nous avons Efuriac qui termine fort à son tour aux prises avec Devonshire, avec Aigle du Fruitier qui lutte ensuite avec le 17 Extra de la Loge. Énigme de Chenu qui va s'imposer pratiquement de bout en bout. C'était la favorite devant le 7 Efuriac qui vient attaquer aux abords du poteau. Le numéro 15 Étonne-moi. La 4e place pour l'As Devonshire devant le 17 Extra de la Loge. Victoire du numéro 9 Énigme de Chenu. Photographie pour la 2e place entre le 15 Étonne-moi et le numéro 7 Efuriac. L'As Devonshire obtient la 4e place. Il va pimenter un petit peu les rapports de ce quintet puisqu'il était à plus de 70 contre 1 et c'est le 17 Extra de la Loge qui termine 5e. Voilà, les codes des concurrents. Le 9 Énigme de Chenu était proposé à égalité. C'était la favorite de cette épreuve. Elle l'emporte et bien évidemment, elle rallie à la majorité des suffrages et elle a justifié cette confiance. 2e place pour le 7 Efuriac qui était proposé à la cote de 14 contre 1. Attention toutefois, car il est à la photographie avec le 15 Étonne-moi proposé à 5 contre 1. La 4e place pour le numéro 1 Devonshire, 73 contre 1. Et la 5e place pour le 17 Extra de la Loge, autre favori proposé à 4,4 contre 1. Dans l'ensemble, les favoris se sont bien comportés. Seul Devonshire vient un petit peu troubler la logique proposée à la cote de 70 contre 1. Je vous propose de revoir les derniers mètres avec Énigme de Chenu qui a fait la différence. Le numéro 9 qui, du numéro 7 Efuriac ou du 15 Étonne-moi, se classe au 2e rang. Difficile de le savoir. Une petite préférence tout de même, Olivier, pour le numéro 7 Efuriac aux dépens du 15 Étonne-moi. Devonshire est seul 4e, le numéro 1. 5e place pour le 17 Extra de la Loge. Et Bruno, probable 2e place donc pour ce numéro 7 Efuriac qui est parvenu dans les tout derniers mètres à dominer, semble-t-il, le numéro 15 Étonne-moi. Il y a bien sûr photographie entre ces deux concurrents, mais nette préférence est donnée à ce numéro 7 Efuriac dont nous avait parlé tout à l'heure Pierre Désiré Allaire. 4e place pour un étonnant Devonshire qui n'a pas quitté le sillage des premiers. Quant à Extra de la Loge, il s'est montré un petit peu décevant après s'être bien rapproché dans le tournant final. Il n'a pu fournir son accélération habituelle à la fin. Il doit se contenter de la 5e place, Pierrette. Eh bien voilà, vous l'avez vu, Efuriac, mon préféré, n'a pas pu battre la grande favorite Énigme du Chenu qui était drivée par Jos Verbeek. Je vous rappelle donc qu'à la première étape de ce Grand National du Tour qui s'est couru à Amiens, c'était Fiesta d'Anjou qui avait le maillot jaune. Cette fois-ci, eh bien, c'est Énigme de Chenu. Et puis la prochaine étape du Grand National du Trot, ça sera à Lyon-Villeurbanne le mercredi 8 avril. Je vous y retrouverai d'ailleurs. Demain, nous avons rendez-vous sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour un prochain tiercé dans le prix du Mandinet. Et samedi, eh bien, nous avons un nouveau rendez-vous avec le trotteur sur l'hippodrome de Vincennes. Tout de suite, eh bien, il est temps de nous quitter. Cette émission se termine. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi avec France 2. Tout de suite, la chance aux chansons après une page de publicité. Au revoir, à demain à Saint-Cloud.